Voyons maintenant des résolutions d'équations qui vont être de la forme ax plus b égale cx plus d. Dans certains cas, a, b, c ou d pourront être nuls, c'est-à-dire égales à 0. Prenons une équation simple du type x plus 5 égale moins 3. Alors, quand on résout des équations, en fait, on applique une propriété qu'on pourrait appeler propriété de conservation de l'égalité. C'est-à-dire que si l'on veut qu'une égalité soit conservée, il faut appliquer la même opération à chacune des parties de cette égalité. Ici, x plus 5 égale moins 3. Je veux isoler x dans le membre de gauche, ici. Ça veut dire que je veux me débarrasser du plus 5. Quand on veut supprimer plus 5, eh bien on va faire l'opération réciproque, autrement dit, moins 5. Eh bien, pour que l'égalité reste vraie, si je fais moins 5 à gauche, je dois faire moins 5 à droite. Ce qui va donner x plus 5 moins 5 égale moins 3 moins 5. Alors, on n'a plus que x à gauche, et à droite, moins 3 moins 5, ça fait moins 8. Autrement dit, le nombre x égale moins 8 est solution de cette équation. On peut vérifier, moins 8 plus 5, c'était bien égal à moins 3. Maintenant, une équation où c'est plus une addition mais une soustraction à trous. Si je cherche le nombre qui vérifie x moins 7 égale 2,3, je vais utiliser la propriété de conservation de l'égalité. Ça veut dire que je veux faire la même opération de chaque côté, une même opération qui va me permettre d'éliminer 7. Pour éliminer 7, eh bien, puisque c'est moins 7, je vais faire plus 7. Ce qui va me donner x moins 7 plus 7 égale 2,3 plus 7. Je n'ai plus que x à gauche et j'ai 9,3 à droite. Donc x égale 9,3 est solution de l'équation x moins 7 égale 2,3. Voilà maintenant une équation avec une multiplication à trous. 4 fois quelque chose égale 27. Alors je sais que pour trouver le résultat d'une multiplication à trous, il faut que je fasse une division et que je vais diviser par 4 à gauche, alors je vais diviser par 4 à droite. Ce qui va nous donner 4x sur 4, ça fait x, et 27 divisé par 4, on va l'écrire 27 quarts. Alors en résolution d'équations, en général, les écritures fractionnaires, on les laisse telles quelles. Voyons maintenant l'équation 5x plus 3 égale 7. On s'aperçoit alors que là, on a un coefficient devant x et une addition. Autrement dit, ça va être une succession d'étapes qu'on a déjà fait dans la résolution 1 et 3. On va d'abord isoler le terme en x. Ça veut dire qu'on va commencer par se débarrasser du plus 3. Pour se débarrasser du plus 3, il va donc falloir faire moins 3. Si je fais moins 3 à gauche, je fais moins 3 aussi à droite. Ce qui va me donner 5x plus 3 moins 3 égale 7 moins 3. Il reste seulement 5x à gauche et 4 à droite. 5x égale 4. Maintenant, je me retrouve avec une équation du type numéro 3 qu'on a vu juste avant. Je vais diviser par 5, mais si je divise par 5 à gauche, je divise par 5 aussi à droite, donc x égale 4 cinquièmes. Donc la solution de cette équation, c'est égal à 4 cinquièmes. On va maintenant voir une dernière résolution d'équation, celle où on a du x à gauche et à droite et des constantes à gauche et à droite. Il va donc falloir faire 3 étapes. Première étape, on veut les termes en x du même côté de l'égalité. Ici, je vais décider que mes x, je vais les mettre à gauche. Ça veut dire qu'il faut que je me débarrasse du 4x à droite. Mais pour me débarrasser du 4x, il faut que je fasse moins 4x. Mais si je le fais à gauche, alors je le fais à droite. 2x moins 4x plus 5, c'est égal à 4x moins 4x, ça fait 0, moins 7. 2x moins 4x, ça fait moins 2x plus 5 égale moins 7. Maintenant, je me retrouve avec une équation du type numéro 4 qu'on a vu juste avant. Donc, je sais que je vais maintenant me débarrasser du plus 5 pour isoler x. Donc, je vais soustraire plus 5 en faisant moins 5, mais si je le fais à gauche, je le fais aussi à droite. Et donc, ça va me donner moins 2x égale moins 7 moins 5, ça fait moins 12.
Et je finis en divisant par le coefficient de x. Donc je divise par moins 2 à gauche et à droite, ce qui me donne x égale 6. Moins 12 divisé par moins 2 égale 6.